Bonjour à tous. Et puis donc je reprends la suite de cette séance en vous présentant mon travail de bachelor qui a porté donc sur le remote tourisme. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente brièvement. Donc je suis Elisou Ranjianasoul. Je suis actuellement étudiante en master orientation MSI à l'HESSO de Lausanne. Comme vous pouvez le voir sur mon parcours, j'ai plutôt un parcours management, mais il y a 3 ans, j'ai décidé de bifurquer dans l'informatique. Et donc, j'ai pu réaliser mon travail de bachelor et finir ces 3 années. Et je suis bien contente d'être dans l'informatique en tout cas. Donc, qu'est-ce que le remote tourisme et ça vient de quoi? Vous pouvez voir, donc, ça parle du tourisme. La pandémie a bien impacté le secteur. Donc, on a noté 48% en fait de pertes au niveau du secteur touristique, raison pour laquelle mon travail de bachelor se situe donc pour trouver de nouvelles approches pour redresser le secteur et rendre tous les défis présents actuellement en opportunités. Donc, je vous présente aujourd'hui le concept que j'ai mis en place. Et ça va parler d'un parcours culturel hybride et je vais vous présenter quel sous-tend, donc comment je l'ai créé, comment elle a été évaluée. Ma présentation va durer à peu près une dizaine de minutes et je répondrai volontiers à vos questions à la fin de la présentation. Avant de vous présenter le parcours culturel hybride, j'aimerais déjà vous présenter la démarche que j'ai entreprise pour arriver en fait à ma solution. Donc j'ai commencé vraiment par une revue de la littérature que j'ai consolidé avec une démarche de service design et d'une analyse du macro-environnement par du Pestel. Donc, en identifiant les besoins, donc j'ai vraiment recueilli les besoins actuels du marché. J'ai conceptualisé et puis j'ai créé des scénarios de résolution. J'ai ensuite implémenté sous forme de maquettes fonctionnelles et je les ai testées avec un focus group. Malgré la forme presque linéaire de cette méthodologie, ça a été très itératif, donc c'est vraiment sur plusieurs itérations que j'ai pu aboutir au concept d'un parcours culturel hybride qui va venir se focaliser sur l'expérience culturelle et gastronomique en tourisme et qui va venir en réponse aux besoins des producteurs locaux, des habitants et des touristes. Donc, qu'est-ce que le parcours culturel hybride? Donc, déjà, le terme hybride vient du fait que dans le concept, on va retrouver vraiment une visite physique et une visite virtuelle. La personne va donc aller visiter le site physiquement, mais il peut aussi le visiter de façon virtuelle. On aura donc un partage d'expérience, mais aussi on vit l'expérience à travers le regard d'un autre. On a vraiment cette expérience qui se crée en 2 temps. Et je précise juste vraiment cet aspect en tripartite en fait de ce concept où on va vraiment retrouver le touriste, l'habitant et le producteur local autour d'une solution technologique. Si on revient au fondement de comment j'ai créé en fait le concept, je me suis vraiment basée sur l'impact du tourisme, l'impact du numérique sur le tourisme. Si je reviens juste vraiment sur la littérature, le tourisme c'est vraiment un phénomène sociétal, culturelle et économique. De ce fait, elle est vraiment impactée par l'évolution de la société. Une évolution qui n'a pas été des moindres et bien évidemment la révolution numérique avec l'arrivée d'Internet, les approches technologiques telles que la co-création, l'intelligence artificielle. Au niveau du tourisme, on va voir donc les impacts sur les acteurs, notamment on voit les touristes. On peut aussi voir les prestataires touristiques et on aura aussi des impacts sur le tourisme en soi. Si on le survole brièvement au niveau des touristes, on voit maintenant que les personnes sont très connectées, ils sont très participatifs. Maintenant, ils sont des prosommateurs, donc ce sont des personnes qui vont consommer, mais aussi produire l'expérience. Au niveau des prestataires touristiques, on aura bien évidemment un besoin de réactivité pour répondre aux besoins de ce touriste. On aura besoin d'une stratégie numérique, avoir une certaine visibilité dans un environnement concurrentiel assez forte. Et on aura la création dans le tourisme de nouvelles formes de tourisme comme le e-tourisme qui reprend tout simplement le cybertourisme ou aussi le tourisme virtuel. Cette revue de la littérature, je l'ai confrontée vraiment à une analyse contextualisée. Donc, j'ai réalisé une démarche de service design en partant des interviews, des personas. Et j'ai aussi analysé donc, le macro-environnement dans lequel va s'insérer le concept pour qu'elle puisse savoir qu'elle tient la route et qu'elle puisse avoir en fait les hypothèses à valider plus tard.
Donc, je retrouvais certains éléments de la revue de la littérature, comme le problème de surabondance de l'information, une recherche d'authenticité, de l'autonomie, mais aussi une culture numérique du touriste. J'ai aussi noté vraiment des problèmes numériques, économiques, surtout vis-à-vis des prestataires touristiques, des lacunes digitales parce qu'ils n'arrivent pas à suivre en fait les évolutions. Il faut savoir que ce sont des producteurs locaux. Donc ce n'est pas la grande entreprise, ce n'est pas le grand enseigne de caves de vignerons, c'est vraiment des petits producteurs individuels. On va aussi noter des problèmes de logistique, non seulement à cause de la pandémie, mais aussi à cause de l'âge de certaines personnes. Dans mon concept, je n'ai pas envie de créer une fracture digitale, mais j'ai vraiment envie d'essayer d'englober tout le monde dedans. On a maintenant des enjeux climatiques aussi. En Suisse, on a un environnement qui est une économie à petite échelle, surtout au niveau du tourisme. Et on a un environnement par contre technologique favorable et un environnement politique qui soutient vraiment cette évolution. Après donc, cette analyse vraiment du marché de l'environnement, donc j'ai conceptualisé mon approche. Donc je suis arrivée à la création du parcours culturel hybride. Ma sonne un peu barbare, c'est assez simple. C'est en fait un jalonnement de parcours virtuel et de parcours physique. Donc supposons que M. Dupont visionne en fait sur l'application une visite du Lavaux. Après avoir vu ça, il est incité en fait, ça le fait rêver et puis il va aller lui-même sur place aussi pour visiter. Et lors de sa visite, il va venir rencontrer des producteurs locaux. Il va partager des informations pendant sa visite et il va venir les partager. Madame Lambda va venir ensuite regarder cette visite, elle va s'exprimer, elle va découvrir, elle va peut-être dire qu'il y a des erreurs ici, il y a des erreurs par là. Et après, à son tour, elle aussi, elle va venir partager. On a vraiment donc ce jalonnement de différents acteurs qui sont finalement réunis autour d'une technologie, d'une technologie digitale, mais qui reste tout à fait humain. D'un point de vue conceptuel, un point de vue un petit peu plus technique, si on représente ça sous forme de couches, on voit vraiment un alignement entre le métier, la technologie et les approches technologiques. Si on se focalise sur le partage de contenu, on peut voir par exemple qu'on va utiliser la base de données ou les réalités virtuelles et que finalement on aura du crowdsourcing par le fait que tout simplement les personnes vont partager leur expérience, vont partager du contenu. Ils vont aussi venir valider ces contenus. On aura de la co-création, donc en tourisme, il y a ce qu'on appelle la co-création expérientielle, où en fait finalement le touriste participe à la création de son expérience, donc il partage des choses, il partage ses avis, il visite. Et on a aussi la notion de gamification, donc assez célèbre actuellement, pour venir en support au crowdsourcing. Plus concrètement, ça donnerait quoi? Donc sur la maquette que j'ai créée, donc on peut créer une visite physique, donc on démarre notre enregistrement, un peu du style de Strava. Je ne sais pas s'il y a des personnes d'entre vous qui l'utilisent. Alors c'est vraiment le même principe. Et puis on va créer l'itinéraire, on va donner l'information de l'itinéraire, on va rajouter des points d'intérêt qui finalement est en fait un lieu touristique. Par exemple, on arrive chez le vigneron. On va mettre les informations dessus et puis on va partager notre contenu. Ce contenu sera visualisé par une autre personne qui, elle, pourra donc dire si c'est assez authentique, si elle a aimé, donc elle partage vraiment, donc il y a une co-création expérientielle ici par le partage. Et on aura aussi une certaine centralisation de l'information parce qu'on aura les informations du point d'intérêt, donc les informations du producteur qui seront à disposition. L'aspect de gamification va se retrouver typiquement ici sur le profil de la personne. Donc on aura des notions de niveau et de points pour en fait inciter la personne à avoir en fait une récompense par la communauté aussi, et pour qu'elle puisse trouver aussi un certain un amusement en fait dans ce qu'elle est en train de faire. On va aussi trouver une certaine notion de personnalisation parce qu'on va offrir des coups de cœur, on va lui proposer des coups de cœur, des rappels sur des vidéos, des visites qu'elle peut réaliser ou des visites qu'elle a demandées. Et enfin, on a une notion de modération. Tout à l'heure, je vous ai parlé que c'était tripartite. Donc, il y a le touriste, l'habitant et le producteur. L'habitant, en fait, il rentre en matière vraiment au niveau de la modération. Qui serait mieux modéré, en fait, des vidéos sur une localité que les personnes qui habitent là?
Si vous dites vraiment que que cette photo c'est la photo panoramique d'ici, c'est vraiment les personnes qui habitent sur place qui vont dire cette photo, c'est pas vrai du tout, c'est tout faux, il faut la supprimer. Donc on aura vraiment cette modération en fait qui sera réalisée par les habitants. On aura de ce fait un contenu authentique. Et puis, on assure aussi une certaine émancipation communautaire en fait, de la localité, puisque les producteurs, les habitants en fait, collaborent ensemble justement pour offrir la meilleure image, donc une meilleure marketing de la destination. Cette maquette a été évaluée auprès d'un focus group, donc on a eu 7 personnes âgées de 18 à 65 ans. Et ce sont des acteurs privés suisses. Donc, acteurs privés, je reprends juste la définition de Reteuil qui dit que ce sont donc les producteurs, les habitants et les touristes. Et j'ai utilisé donc l'échelle d'évaluation Attractif. Je ne sais pas s'il y en a des qui l'ont déjà utilisé. Non. Alors, Attractif est une échelle d'évaluation UX où en fait on quantifie, on pose certaines questions sur une cinquantaine de questions, puis on quantifie en fait le ressenti de la personne pendant l'utilisation de la maquette et donc pendant le test du concept finalement. Ici, on peut voir que les valeurs sont toutes positives, donc on peut déjà noter qu'il n'y a pas d'externalité négative, donc il n'y a pas de perception négative du concept. Si on va plus en profondeur, donc au niveau de la qualité pragmatique, on peut voir que les personnes ont pu réaliser donc, les fonctions attendues. Cela signifie qu'ils ont pu trouver l'itinéraire, le point d'intérêt qu'ils ont souhaité. Au niveau de la qualité hédonique de stimulation, donc les fonctionnalités, les contenus proposés sont assez novatrices et captivantes. Donc en fait, les vidéos qui ont été mises en place, ça les attire finalement. La qualité hédonique d'identification, donc ça reprend tout l'aspect qui est social. Donc on n'oublie pas que le tourisme, c'est un phénomène social. Donc vraiment, le 1.28 est vraiment bien, puisqu'en fait, les personnes ont pu retrouver à l'intérieur un aspect social, un aspect intégratif. Et enfin, au niveau de l'attractivité globale, on a vraiment le meilleur point 1.65, ce qui signifie que le concept a été compris, le concept a été accueilli volontiers. En conclusion donc, de ce focus group, on retient et on valide donc les hypothèses posées préalablement qu'on a vraiment un attrait sur l'authenticité et le volet communautaire, que finalement un parcours virtuel peut tout à fait véhiculer l'expérience touristique d'une destination et que les participants en fait, sont prêts à jouer le jeu et à se déplacer pour réaliser à leur tour aussi des vidéos. Je conclus donc sur la même image, c'est que le parcours culturel hybride est vraiment un parcours de jalons de visite virtuelle, de visite physique. On aura différents acteurs qui se retrouveront autour d'une solution technologique. Et c'est une solution qui se base vraiment sur les impacts du numérique sur le tourisme et que finalement, pour le focus group que j'ai fait, on a une validation positive de l'approche. Cependant, en termes de perspective, je pense qu'il est encore un peu trop tôt. Donc, comme nous a montré Vincent tout à l'heure, il faut toujours se laisser un peu de temps justement avant de se lancer dans le bain. Moi, je propose encore de continuer des phases d'analyse, vraiment approfondir aussi le besoin du marché, vraiment aller peut-être avec un focus group plus grand avant de se lancer dans le développement. Et j'arrive à la fin de ma présentation. Auriez-vous des questions ?